Coucou mes états, j'espère que vous allez bien. On va voir le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je prends un petit peu de celui-là. Bon, on nous parle de l'été, alors soit de l'été, soit de la réussite, soit de signes de feu. Aïe, et de foudre karmique. On parle du fait qu'un signe de feu va dire un truc qui va secouer. Ouais. On a le mascu. Bon, ben voilà. Voilà. Tu as, soit cet été, une annonce d'un homme qui secoue, soit un signe de feu qui annonce un truc qui secoue. Et c'est inattendu. Bon, clairement, ce qui est sûr, c'est que ça va secouer. Ça va secouer. Mais ça va secouer sévère. Soit cette personne va avoir une nouvelle qui va secouer. Pourquoi il y a les foudres karmiques, ça c'est sûr. Donc ça secoue, c'est secousse. On parle de la communication, de l'annonce surprise. C'est une annonce qui va faire mal au cœur. Ça peut être une révélation. Apprendre quelque chose, tu vois, qui voilà, fait pas plaisir. En tout cas, oui, c'est ça. Qui fait pas plaisir, qui ne rend pas bien. Qui ne rend pas bien. On parle de choix. Ok. On parle de choix qu'on regrette. Ok. Tu peux avoir un mascu qui a été secoué et qui se retrouve face à sa culpabilité, à ses regrets. Hein, parce que ça a fait des choix et que ça regrette un petit peu ses choix. Bon, il y a quelqu'un qui va te parler d'un truc comme ça, apparemment. Hein. Personne qui est secouée, qui va... Il est pas bien, en tout cas, le monsieur, il est pas bien. Le mascu, il est pas bien. On a un mascu pas bien. Je pense que c'est une personne qui a vu tout s'écrouler un petit peu, tu vois. Un petit peu. Qui a vu un petit peu, ouais. Beaucoup de choses s'écrouler, en fait. Bon, il y en a peut-être qui regrettent le choix d'avoir emménagé ou déménagé. Peut-être il y en a qui regrettent des choix. Il y a un gros changement là, ben, tu m'étonnes. On regrette son choix. On regrette le fait d'être parti ou d'avoir emménagé avec une personne, soit d'être parti. Mais il y a un énorme regret, une énorme culpabilité en fait. T'as vraiment une personne qui est pas bien, t'as vraiment une personne qui te le dit clairement, qui est tellement mal en fait, ne le cache même plus, ne le cache même pas, va le dire, va s'exprimer, va annoncer, il y a une annonce choc quand même, il y a une annonce plutôt choc. Et donc le retour de la personne. Ou la personne elle te dit, ah tiens, il y a telle ou telle personne qui revient, je suis désolé,
Mais ça aussi, tu vois, tu peux avoir de ça, tu vois. Genre, t'as une personne qui revient et l'autre, je suis désolé, mais bon, j'y retourne. Ça va être con. Pardon. C'est sorti tout seul. Autant pour moi. Mais il y a quand même un choix qu'on regrette. Donc, ouais, il y a une personne qui prend une décision. Donc, annonce la décision, en fait, clairement. Eh bien oui, tout change. Hein, parce que c'est soit la personne a fait un choix, puis tout s'est écroulé, puis tu sais, ça revient, et puis en se rendant compte que ça a été complètement con, ou tu as une personne qui revient dans la vie de la personne, et puis ça décide de... En tout cas, le choix est fait. Il faut choisir, la décision est prise. On prend une décision par rapport à un retour. Clairement. Ouais, il y a vraiment quelqu'un de pas bien, il y a vraiment quelqu'un de malheureux, il y a vraiment quelqu'un qui te pleure carrément, tu vois. Tu pourrais même voir peut-être le masculin pleurer. Aïe. Parce qu'un masculin qui pleure, c'est rare. Soyons francs. Soyons francs. Un masculin qui pleure, c'est qu'il va vraiment mal. Si te laisse le voir pleurer, c'est que ça va vraiment pas. Parce qu'un masculin, ça pleure pas. Enfin, ça pleure, mais en cachette, quoi, normalement. Soyons francs. Ça se montre pas, ses émotions, tu sais. Aïe, hein, d'ailleurs. Bon, clairement, une personne qui revient sur une décision que ça avait pris. Donc, soit c'est toi qui va être très malheureuse, soit c'est la personne qui avait fait un choix et qui va le regretter, qui va être très malheureux et qui revient. Oh, bah, pour résumer, parce qu'en fait, c'est à peu près ça, quoi. Mais ça va être très soudain. Quoi qu'il en soit, ce qui est dit va secouer. Quoi qu'il en soit, ce qui va être dit va secouer les émotions grandement. Parce que même si c'est la personne qui va bien, ça va te secouer tes émotions. Parce que déjà, si t'as le masculin qui pleure devant toi, ça va te... Waouh! Parce que tu sais pertinemment que ce masculin n'est pas du genre... Tu sais, ça a un effet quand même, ça a un impact. Parce qu'un masculin qui pleure, c'est tellement rare. Ça montre pas ses émotions, on est bien d'accord. Ça fait qu'un masculin, en général, parce que... Voilà, c'est un truc, il faut que ça se montre fort. Pourquoi j'ai rêvé de champignons? Pourquoi je pense à mon rêve de champignons? Bon, c'est pas grave. Magasin, légumes, je sais pas, bref. Putain, ça me revient comme ça, là. Je... Oui, quand t'as un mascu qui pleure devant toi, sachant qu'un mascu fait en sorte de jamais trop montrer ses larmes pour se montrer fort, par peur de se montrer faible devant une féminine, ça secoue la féminine parce que elle a tout à fait conscience que si se montre comme ça, c'est que ça va vraiment pas. Parce que pour moi, c'est des larmes qui vont couler toutes seules, en fait, clairement. C'est des larmes qui vont pleurer, qui vont couler toutes seules, qui vont pleurer, oui, forcément. Bref. Tu vois? Et ce sont ces larmes silencieuses qui tombent comme ça, toutes seules, qui sont les plus douloureuses, souvent. Frère. Pardon. C'est dur, c'est des très 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 tôt, il fait encore nuit là. D'ailleurs, je suis désolé parce que la fatigue fait que je suis beaucoup moins connecté, et fait que ce que je fais est moins
je le sais, mais j'ai pas d'autre choix que tout préparer là, et donc voilà. Parce que je pourrais pas après, donc je suis obligé de préparer en avance pour pas vous léser en fait. Et ouais, je suis fatigué, donc c'est certainement moins bien ce que je fais. Voilà. Mais on a un mascu, enfin en tout cas, de base le mascu il va pas être bien parce que ce soit toi qui l'avais choisi, qui retourne en arrière, ou qu'il avait choisi quelqu'un d'autre, ou qu'il a fait notre choix de te quitter peut-être, ou de partir de la maison, et qu'il regrette ce choix, il est pas bien de toute façon ce mascu-là. Et de toute façon ça va secouer tes émotions, parce que moi je te dis, j'ai un mascu qui a des larmes qui coulent en fait, j'ai vraiment cette image-là, et je sens ce que je te dis, la féminine elle reste pas insensible à ça, parce que j'ai rarement vu un homme pleurer. Rarement vu un homme pleurer dans ma vie. J'ai dû voir mon père pleurer une fois. Une fois. J'avais vu mon ancien meilleur ami, parce que disons les choses clairement, monsieur a disparu, a pris sa décision d'ailleurs de disparaître et de me sortir de sa vie. Je l'ai vu pleurer une seule fois. Et sincèrement, la personne avec qui j'ai passé 20 ans, je ne l'ai pas vu pleurer tant que ça non plus, en fait. C'est pas quelque chose qui... C'est pas anodin chez un homme, en fait. C'est pas du tout anodin. Et ça fait mal de voir un homme pleurer, du coup. Et comment on me le montre depuis tout à l'heure, je vous jure que... Alors là, merci l'empathie, en plus, et le ressenti. Pouh. Tu peux soit voir un homme qui choisit de revenir sur cette décision, parce que malgré les changements, en fait, vous faites du mal, donc la personne décide, malgré tout, de changer les choses entre vous, parce que ça te fait du mal, parce que ça lui fait du mal, parce que ça vous fait du mal, pour arrêter de vous faire du mal. Se faire mal pour arrêter de faire du mal, en fait. Et soit une personne qui avait pris une décision et qui la regrette amèrement, et qui est malheureux sans toi, en fait. En tout cas, la personne souffre, 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 mais assurément souffre grandement. 13-13. Boum. Tu peux, oui, avoir un homme qui a décidé d'emménager avec une personne et, et qui est extrêmement malheureux au final. Et qui va t'exprimer combien il est malheureux et combien il regrette en fait. Et qui regrette, en tout cas il y a le regret d'avoir blessé. Ça, il y a un gros regret d'avoir blessé. C'est... Et les émotions de ce masculin sont extrêmement fortes. Ouais. Ça va être assez soudain, hein, parce que là, t'as une personne qui va parler en fait de façon tellement soudaine en fait, qui sera complètement un peu à la ramasse émotionnellement parlant quand même, hein.
Peut-être que cette personne, elle a appris quelque... Ouais, pardon. Peut-être que cette personne a appris quelque chose qui... Voilà aussi. En tout cas, la personne, quand je te dis elle a le cœur en lambeaux, elle a le cœur en lambeaux complet. C'est hard. Très hard. Parce que j'ai quand même l'idée d'avoir déménagé ou d'aménager, en fait. Vraiment. Ouais. J'ai vraiment ça. J'ai vraiment la clé dans la porte. Donc, avoir aménagé avec une personne ou avoir déménagé et... mais en tout cas, il y a un choix qui a été fait certainement cet été qui va être extrêmement regretté, mais méchamment regretté quand même. C'est vraiment, c'est pas un choix dont on est content, quoi. On n'est pas heureux du tout avec une personne. Donc soit il n'est pas heureux avec une autre, soit il n'est pas heureux avec toi. Mais il y a une histoire de se faire du mal quand même. Ouais, j'ai un cœur qui se casse en 1,5 milliard de morceaux, là. Et dans un décor tout noir. Donc, au passage, on me l'a fait ressentir. Je l'ai ressenti très fort, là. Ouais. On s'était engagé. On a choisi de s'engager. Soit de louer un truc ensemble, soit d'acheter un truc ensemble, soit de vivre ensemble aussi. C'est vraiment ça. Ah, il y avait besoin d'apprendre des leçons. Il y avait besoin d'apprendre des leçons. On a des regrets par avoir une féminine. De la féminine qu'on a choisie, de la féminine qu'on n'a pas choisie. Une féminine, il y a une féminine stratégique. Il y a de la stratégie par avoir une féminine, c'est chou. L'impression de s'être fait piéger, il y a une histoire d'impression de s'être fait piéger quelque part, peut-être pour certains cas. Et on a deux féminines. Aïe. Et je vous jure que le clair ressenti là est extrêmement fort et que la personne souffre. Mais souffre. Vraiment. Et il y a vraiment cette personne du passé. Il y a une féminine, la féminine qui s'engageait, qui soit surveillait, soit fait de la stratégie pour enlever une autre féminine vers qui on revient. En étant très malheureux. Soit, comme je te dis, tu es une féminine qui revient dans la vie du masculin et bouscule tout dans ta vie. Il fout le bordel dans ta vie. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même une féminine au moins qui est stratégique là-dedans. En fait. Hein. Donc soit le retour d'une féminine plutôt stratégique, plutôt maligne, plutôt pour avoir ce qu'elle veut. Et il y a le choix. Encore qui revient.
2 fois. Le choix, l'amour. Et j'ai envie de pleurer. Waouh. C'est hard. Je vous jure, c'est hard là. Bah, s'il y a une féminine du passé au moins dans l'histoire. Et il y a les sentiments. Et un choix amoureux à faire. Pour être en paix par rapport à de la trahison. Il y avait le choix et de la trahison, peut-être, éventuellement. Mais une décision qu'on a prise avec le cœur. Parce que j'ai l'impression que justement, là, on prend une décision avec le cœur. Réellement. Il y a vraiment une personne qui croyait avoir fait le bon choix. Il y a vraiment une personne qui... Il y a tellement de nostalgie par rapport à une autre féminine. Il y a de la nostalgie. Donc c'est une féminine qui revient. Soit de la nostalgie par rapport à toi. En fait. Mais ça a vraiment le cœur en mille morceaux, je te jure. Je sens déjà les commentaires de tant mieux, de... C'est... Non, il n'y a pas de tant mieux, en fait. Il n'y a absolument pas de tant mieux sur le fait qu'une personne souffre. Je veux dire, putain... Personne mérite la souffrance. Là, la personne, en plus, elle, elle décide de revenir. Elle décide de revenir vers l'autre féminine. Parce qu'elle est très attachée. Il est très très attaché, tu vois. Et justement, en fait, il a des sentiments pour les deux. Et là, il est malheureux parce qu'en fait, il peut pas choisir. Parce qu'il aime les deux. Mais en même temps, il est malheureux avec l'une des deux. Mais comme il aime, il n'arrive pas à partir. Il a été très malheureux de partir et de laisser l'autre, déjà. Il regrette de t'avoir tourné le dos. Il regrette de lui avoir tourné le dos. Les choix qu'il a fait cet été et cet automne lui font mal. Parce qu'il sent qu'il y en a quand même une des deux qui lui a fait aller vite quand même. Hein. Ça a été assez vite et... Et peut-être de la dépendance du coup pour cela. Liste féminine du passé. Quand c'est pas de la dépendance. Il a horriblement, mais horriblement mal au cœur. Aucun homme de moins de 1,80 m, en tout cas en me disant toutes les personnes concernées ont le masculin fait plus d'1,80 m. Ah, oh, le clair ressenti est insupportable parfois. Voudras-tu de ton... Voudras-tu de son amour? Voudras-tu de son amour? La question c'est qui te parle, il te parle de combien il n'est pas bien machin.
Par contre, il y a quand même la décision de est-ce que ça t'exprime les choses ou pas quand même. Là, on parle de choix. Il a le libre arbitre hein, de choisir. Les féminines aussi. Mais il a le libre arbitre d'exprimer ou pas ses sentiments. Et une grosse hésitation là. Là, ils se sont perdus un petit peu, quand même. Il sait pas trop quoi faire. Il sait pas trop quoi faire du tout, en fait. Aïe. Mais il y a l'hésitation de les exprimer, par contre, clairement, pour la deuxième féminine, cette féminine du passé. Ouais, il y a quand même... il y a la personne avec qui s'engager quand même qui est là, qui est en train de dire ouais, souviens-toi que. Gna gna gna. Gna gna gna. Hein. Souviens-toi que. Il n'y a pas de souviens-toi que. Il n'y a pas. Et elle essaye d'influencer sa décision en fait. Elle a influencé ses décisions déjà. Elle a influencé ses décisions dans le passé. Et elle va essayer de encore influencer ses décisions. Lui, il décide de revenir, il décide quand même, tu vois, d'exprimer des choses, mais il n'arrive pas à choisir parce qu'il y a quand même cette influence un petit peu qu'elle a l'autre sur lui. Et du coup, il va peut-être pas exprimer ses sentiments pour toi. Il va exprimer le fait qu'il est pas bien, il va exprimer que... Mais... des doutes sur le fait qu'elle n'influence pas d'ailleurs. Il sait même plus si... Il a même plus l'impression qu'il a pris les décisions par lui-même en fait. Il se demande s'il a vraiment pris ses décisions par lui-même. Bon, en fait, non. Voilà. Mais non, non. Cette féminine du passé avait fait le choix de lui donner de l'amour, de l'attention, de l'affection, de la tendresse, sans rien attendre forcément, enfin sans rien attendre en retour. C'était pas par intérêt quoi, en tout cas. Ça il sait. Il a l'impression qu'il n'y a pas de possibilité de machine en arrière et cette douleur qu'il a est atroce, je vous jure. Là, je peux pas te dire réellement qu'il va choisir parce qu'il a le libre arbitre sur ses choix. Écouter son cœur ou écouter son cœur. Mais écouter son âme surtout ou écouter le cœur ou la raison, j'ai envie de dire quelque part, parce que les changements qu'il aurait apportés s'il choisissait une des deux, il y a des conséquences par rapport à du logement, il y a des conséquences par rapport à un gros changement de vie, et on parle de complications qu'il pourrait y avoir. Ouf. Là, c'est son libre arbitre, en fait. Tout autant que toi, ça sera ton libre arbitre. Hein. Et il me le montre encore en train de pleurer, je vous jure, c'est affreux.
Il y a une histoire de victoire, ou je sais pas quoi, de réussite ou de victoire, quelque chose, que ça lui fait extrêmement mal de ne pas partager avec toi. Je sais pas si ça parle. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Bon, je vais prendre les signes solaires du mascu. Je peux pas, les féminines, c'est tellement de bordel, il y en a deux, donc voilà. Bon, déjà, c'est chacun, tu seras libre, toi, d'exprimer ou pas tes sentiments au passage, parce que tu as la possibilité, d'ailleurs, d'exprimer tes sentiments ou pas. C'est ce qu'on me dit à ce moment-là. Tu auras le choix de l'exprimer ce que tu as sur le cœur ou pas à ce moment-là, quand il sera là. Comme lui, il aura le choix de les exprimer ou pas. C'est-à-dire que soit ils expriment et du coup tu les exprimes, soit tu les exprimes et du coup ils expriment, soit tous les deux vous décidez de pas exprimer. Donc, je vous jure que là, il a le cœur, mais quand je vous dis 1,5 milliard de morceaux, c'est 1,5 milliard de morceaux. C'est une solaire de ce masculin. Il y a des taureaux, il y a des vierges, il y a des cancers. C'est une solaire de ce masculin plus con. Il souffre, il y a des capricornes. C'est une solaire de ce masculin. Jure, j'en tremble et tout, quoi. J'en suis vraiment pas bien. La souffrance, c'est une extrême souffrance. J'essaye de pas pleurer, je vous ferai remarquer. Il y a des béliers, il y a des scorpions. Je les masque. J'essaye de pas pleurer, j'essaye de pas pleurer, j'essaye de pas pleurer parce que je ressens tellement sa souffrance, je vous jure la vérité, qu'en fait j'ai du mal à pas la sortir. Elle m'étouffe là. Et je pense que ça va être ça, c'est-à-dire qu'il va avoir du mal à retenir, il va pas retenir justement. Et j'en tremble et tout, je suis vraiment pas bien. Donc chez Mascu, on a des scorpions, on a des béliers, on a des capricornes, on a des taureaux, on a des cancers, on a des vierges. La personne du passé, il y a des signes d'eau. Il y a des signes de terre. Voilà, voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.